En 1996, un enfant naît en Russie. Un enfant ordinaire, en apparence. Mais à l'âge de 2 ans, il commence à parler de quelque chose d'impossible. Il se souvient d'une vie précédente. Pas sur Terre. Sur Mars. Il décrit des villes. Des guerres. Des visages qui ne ressemblent à rien de ce que l'humanité a jamais connu. Et il le fait avec une précision qui rend les scientifiques silencieux. Pas sceptiques. Silencieux. Son nom est Boriska Kiprianovich. Et dans quelques minutes, vous allez comprendre pourquoi son histoire est l'une des plus troublantes que Parallel Story ait jamais racontée. Parce que le vrai mystère n'est pas de savoir s'il dit la vérité. Le vrai mystère, c'est comment il sait ce qu'il sait. Volgograd, Russie. 1996. Boriska Kiprianovich naît dans une famille ordinaire. Sa mère est médecin. Son père est militaire. Rien ne laisse présager ce qui va suivre. Mais très vite, quelque chose cloche. À quelques mois à peine, Boriska prononce ses premiers mots. Pas des syllabes isolées. Des mots complets. À 1 an et demi, il lit. Il dessine. Il peint. Sa mère, médecin, note tout. Elle ne comprend pas. Mais elle note. À l'école, ses instituteurs sont stupéfaits. Il apprend les langues avec une facilité déconcertante. Sa mémoire est sans limite. Un professeur d'université de Volgograd, lors d'un voyage de camping, l'observe converser avec des adultes sur l'astronomie avec la précision d'un expert. L'enfant a 6 ans. Mais ce qui intrigue vraiment tout le monde, c'est ceci. Boriska ne parle pas comme un enfant fasciné par l'espace. Il parle de Mars comme quelqu'un qui y a vécu. Il décrit la composition de son atmosphère. Ses reliefs. Ses structures. Sans jamais avoir étudié la planète rouge dans aucun manuel. En 2007, Boriska a 11 ans. Il accepte de donner une interview à Kerry Cassidy, fondatrice du Project Camelot. Il s'assied face à la caméra. Sa mère est là. Il prend une grande inspiration. Et il commence à parler de ce qu'il a gardé pour lui depuis des années. Il dit qu'avant de naître en Russie, il était pilote sur Mars. Qu'il menait des raids avec ses compagnons dans des vaisseaux qu'il décrit avec des détails techniques troublants. Que les Martiens mesuraient plus de 2 mètres. Qu'ils respiraient du dioxyde de carbone. Et que leur civilisation a été anéantie par une guerre nucléaire il y a des milliers d'années. Une guerre nucléaire. Une civilisation entière réduite à néant. Une petite partie des survivants qui continueraient de vivre sous la surface de la planète rouge. Et des enfants envoyés sur Terre, en mission, pour empêcher que la même chose se produise ici. Puis il dit quelque chose que personne n'attendait. Le sphinx de Gizeh cache un secret derrière ses oreilles. Un secret qui serait, selon lui, la réponse aux problèmes du monde. Il affirme que les Martiens entretenaient des relations avec les anciens Égyptiens. Bien avant que l'histoire officielle ne commence. Et il ajoute qu'il n'est pas seul. D'autres enfants comme lui ont été envoyés sur Terre. Il les appelle les enfants indigos. Des êtres dotés de capacités surhumaines, nés avec une mission précise, protéger l'humanité de son propre autodestruction. Leur mission à tous, éviter l'Armageddon nucléaire que Mars n'a pas su éviter. Les parents de Boriska présentent leur fils à des astronomes, des historiens, des ufologues. Leur verdict commun est troublant. Il serait impossible pour un enfant de cet âge d'inventer des détails aussi précis sur la géologie et l'atmosphère de Mars, sans en avoir jamais étudié la moindre donnée technique. Mais pour beaucoup d'autres, Boriska n'est qu'un affabulateur. Un enfant surdoué en quête d'attention. On se moque de lui. On l'insulte. On remet en question son équilibre psychologique. La pression devient insupportable. Ses parents décident de le protéger, en le cachant. La famille quitte Volgograd. Une nouvelle ville. Une vie loin des caméras. Loin des journalistes. Loin des théoriciens et des moqueurs. Boriska disparaît des radars. Pendant des années, personne ne sait où il se trouve. Certaines sources affirment qu'il vivrait sous protection du gouvernement russe. Dans un village éloigné. Avec sa mère. Loin de tout. Et puis, il réapparaît.
L'enfant de 11 ans qui parlait de Mars est aujourd'hui un homme de 27 ans. Il ne fait plus d'interviews. Il ne recherche plus les projecteurs. Mais il continue de confirmer, discrètement, ce qu'il a toujours dit. Il n'a pas changé d'histoire. Il n'a pas rétracté ses déclarations. Pas une seule fois. La vraie question n'est pas de savoir si Boriska vient vraiment de Mars. La vraie question est celle que les neurologues n'ont jamais réussi à trancher. Comment un enfant de 6 ans peut-il décrire avec précision la composition de l'atmosphère martienne, les caractéristiques géologiques de la planète rouge, et des structures qui correspondent à des données publiées bien après ses premières déclarations? Car voilà le détail que les sceptiques peinent à expliquer. Certaines informations que Boriska a décrites dans les années 2000 ont été partiellement confirmées par des missions spatiales ultérieures. Pas tout. Loin de là. Mais assez pour que le silence des scientifiques ne soit pas un silence de mépris. Soit un silence d'interrogation. Peut-être que Boriska Kiprianovich est un affabulateur surdoué, comme beaucoup le croient. Peut-être que son cerveau extraordinaire a construit de toutes pièces une mythologie personnelle pour donner un sens à sa différence. C'est l'explication la plus raisonnable. Mais raisonnable ne veut pas dire certaine. Et certaine ne veut pas dire vrai. Boriska est là. Il a 27 ans. Et il se souvient encore de tout. Est-ce qu'il dit la vérité? Ou est-ce que son histoire nous dit quelque chose sur les limites de ce que nous appelons le possible? Dites-le dans les commentaires. Et abonnez-vous à Parallel Story, parce que la prochaine vidéo va encore plus loin dans les zones d'ombre que l'histoire officielle préfère ne pas éclairer.